Bon, voilà, bonsoir et bon samedi à tout le monde. Comme vous savez tous, l'armée française a osé faire des tirs de sommation sur le peuple burkinabé, sur la terre du Burkina. Avant toute chose, je tiens à vous informer que la LDNA et la confrérie des frères panafricains ont envoyé des éléments à l'hôpital pour se pouvoir dans quel état sont nos frères qui ont été blessés au cours de cet acte criminel et barbare de l'armée française. Vous savez, j'ai toujours dit, nous sommes dans un combat. C'est un combat dans lequel nous devons toujours nous devons rester froid et ne jamais agir dans l'émotion. Ce que l'armée française a fait, c'est un truc auquel nous devons nous attendre. Faire des tirs de sommation pour effrayer le peuple, pour le faire partir, comme ça ils vont passer. Kaboré, c'est sous tes yeux, ils sont en train de faire ça. Ces enfants-là ne réclament rien d'autre que leur droit naturel de vivre en paix, en dignité, sur leur propre terre. Ces envahisseurs-là, ils ne partiront jamais tant que le peuple africain ne se lèvera pas comme un seul homme contre eux. Beaucoup d'Africains, les 99% des Africains ne connaissent pas qui sont nos ennemis. Ils ne savent pas. Même les Français, ils ne savent pas qui gouverne le pays. Les 3/4 des Français ne comprennent rien à comment ce monde-là est gouverné. À toi, Kaboré, je ne te dis plus rien. Je te dis seulement une chose. Tout ce qui va se passer les prochains jours au Burkina, toutes les manifestations que la jeunesse burkinabé fera partout dans le pays, si tu t'amuses à envoyer des militaires noirs burkinabés à aller frapper des enfants du Burkina pour défendre l'état criminel négrier français et ses alliés, eux-mêmes, ils ont décidé de te faire sauter, mais nous, on va anticiper. Je te dis, jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de te donner une porte de sortie. Comporte-toi en homme digne si tu en es encore capable. Si tu n'es pas aussi compromis que tu ne peux plus rien faire, laisse le pouvoir. Laisse le pouvoir. Il y aura une constituante. Les Burkinabés vont s'arranger. Ils vont créer un gouvernement de transition en paix. Et puis aller en avant. Ce n'est pas les gens de Blaise là. Vous n'allez jamais rentrer dans un gouvernement au Burkina. Ça, il faut que vous mettez ça dans la tête. Des gens qui ont tué le rêve de toute l'Afrique pour tenir Blaise Compaoré 27 ans, maltraiter le peuple burkinabé. Vous n'allez plus. D'abord, vous allez tous finir en prison. Chaque chose a son temps. Et le procès Sankara, ils vont tourner car le procès Sankara sera fait. À la jeunesse, au peuple burkinabé, je vous dis, ne commettez pas les mêmes erreurs que les Sénégalais. Ne commettez pas les mêmes erreurs que les Sénégalais. Là où vous êtes maintenant, là, ce convoi-là, il ne doit pas bouger. Et n'importe où les frontières burkinabées, où vous verrez un convoi militaire français, occidental, ONU, n'importe quoi, bloquez le passage. Personne ne passe plus d'une frontière à l'autre. Ça, c'est terminé, ça. Vous avez vu les Nations Unies ouvrir la bouche pour dire quelque chose? Non. Les journaux français aujourd'hui commencent à en parler un peu parce que la LDNA qui est à Paris a fait circuler la nouvelle. Donc ils étaient obligés de dire quelque chose, mais à contre-goutte. Ils ne disent même pas la vérité. Et je vois Mélenchon qui sort pour nous demander pardon de faire passer le convoi. Mais Mélenchon, ça fait 10 ans que vous êtes en Afrique. Et nous savons tous que le terrorisme est créé et formé par vos services secrets. Tu ne dis rien, tu viens nous dire aujourd'hui, on n'a qu'à les laisser passer. Quand on tue combien de milliers de Burkinabés sont morts, Maliens, Nigériens, Ivoiriens. Quand l'armée française a tiré sur les Ivoiriens en Côte d'Ivoire, sous le pont, des Ivoiriens qui manifestaient à main nue, on n'a vu personne parler. L'ONU n'a rien dit. Mais vous nous prenez pour des moutons ou pourquoi vous nous prenez? Mais qu'est-ce que l'homme noir vous a fait? Et puis d'ailleurs, vous êtes arrivé à un niveau où, je vais en parler à la fin de ma vidéo, je ferme la parenthèse, je dis seulement à la jeunesse burkinabé, ne bougez pas d'un pas, ne bougez pas. L'ordre
a été donné ici en Occident de tout censurer. Mais ils ne pourront pas le faire. Ils ne pourront pas le faire. Si encore vous ne me voyez pas avec des interviews qui sortent, c'est moi-même encore qui n'ai pas encore accepté. J'observe la situation avant de sortir sur les grands médias pour parler. Restez dans votre position. Les Nations Unies, on va voir ce qu'ils vont faire. L'Union Européenne, c'est là vous allez comprendre que c'est un complot contre nous. Parce que personne ne va ouvrir la bouche. Personne ne dira un mot. Et s'ils le disent là, c'est parce que la chose arrivée sur le plan international et que votre résistance, ils seront obligés de dire quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont essayer de nous faire le jeu des 3 cartes encore. Mais comment nous-mêmes on fait pour croire aux gens qui nous ont enchaînés, ils nous ont mis dans des bateaux, nous ont envoyés en Amérique pendant 400 ans, ils nous ont fait des esclaves. Les droits civils pour les Noirs aux États-Unis, c'est avant-hier. Moi, j'étais déjà né en 68. Moi, je suis né en 66. En tout cas, il faut que vous compreniez le danger qui nous menace. Nous avons pu dégager le danger du Cerro. Parce que je sais que tout Africain intelligent ne l'acceptera jamais. Donc, sur ce plan, ils ont échoué. Par où ils vont passer pour essayer de nous empoisonner là. Restez tranquille, vous serez avertis. Mais nous commettons toujours les mêmes erreurs. Aujourd'hui, le peuple burkinabé est sur pied, en train de bloquer le pays pour empêcher ces bandits-là de passer. Ils ont ouvert des camions. Qu'est-ce qu'il y a dedans? La viande halal. C'est les soldats français qui mangent halal? La viande, les viandes corned-bœuf halal qui sont dans les trucs là. C'est pour les soldats français. Ils sont tous musulmans. On sait à qui ils vont donner. Les armements, on sait à qui ils vont les donner. La logistique, on sait à qui ils vont les donner. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller se placer au Niger avec ces terroristes de Bouzoum là. Mais vous, les gens du Niger, qu'est-ce que vous attendez pour vous lever? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que Bouzoum peut vous faire? Mais dans notre condition, comment on peut avoir peur de la mort? Ces gens-là, c'est des gens sans pitié. Je vais vous montrer comment ils traitent les peuples européens ici, pour vous faire comprendre que sinon nous ne nous levons pas là. Ces gens-là, ils ne vont jamais nous laisser. Regarde, je vais vous faire voir ce qui est en train de se passer en Europe. Ce que tout le monde vous cache, je vais vous faire voir. Ça, c'est la société civile qui combat comme ça contre le gouvernement français. Je vous ferai voir ce qui s'est passé hier nuit en Hollande. Il y a des blessés, on ne sait pas encore s'il y a des morts. Pour vous faire comprendre à qui nous avons affaire. Si vous pensez que nous avons affaire à des gens qui ont un cœur, qui peuvent réfléchir, qui peuvent comprendre, donc ça veut dire que nous, on est des fous. C'est des gens qui n'ont pas de cœur. Et leur survie, hein, ça c'est en Guadeloupe. Ils appellent ça la France d'outre-mer. Ils sont allés occuper des terres. Ils ont envoyé des Noirs pour les faire esclaves. Ils les tiennent encore en esclavage en 2021. La Guadeloupe, là, c'est quoi? Haïti, c'est quoi? C'est des enclaves d'esclaves. Ce n'est rien d'autre. Hein? Ils se rebellent parce qu'ils ne veulent pas se faire empoisonner. On les frappe. Ça, c'est hier nuit en Hollande. Voilà ce que ces criminels-là sont en train de faire ici en Europe. C'est ce qu'ils sont en train de faire ici. Et vous pensez que nous, ils vont avoir pitié de nous? S'ils font ça aux Blancs ici, c'est de nous, ils vont avoir pitié? Vous pensez vraiment qu'ils auront pitié de nous? Il faut tenir. Tenez le sitting. Organisez-vous. Nous sommes déjà en contact avec certains leaders qui sont sur le terrain là-bas. Le frère Béhanzin va s'en occuper. La confrérie des frères panafricains va vous aider pour tenir ce sitting-là. Tant que l'armée française ne retourne pas. Nous, ils sont venus là. De chez Ouattara, ils vont retourner là-bas. Au Burkina, ils ne vont pas rentrer.
Il faut que vous tenez et ne commettez pas l'erreur de faire de la violence. Aucune violence, je vous ai dit. Laissez-les dans leur violence. Eux-mêmes, ils vont voir, le monde entier va voir ce que c'est que la France, la communauté internationale, l'ONU, les nations. C'est-à-dire, tout ce bordel qu'ils ont créé pour se légitimer là. On va montrer aux yeux de l'humanité ce que c'est réellement. Mon ami journaliste vient de m'appeler pour me dire qu'on arrête, il n'y a pas de possibilité. On m'a dit, oh, rien ne doit filtrer. Mais ça va filtrer. Parce que je vais passer, cette semaine, je vais passer sur une télévision italienne pour parler. Tenez dur, tenez dur. Je sais que vous êtes en train de préparer vos manifestations. Préparez-la et ne donnez pas de date. Ne demandez aucune permission. Moi, je sais quand vous allez sortir. Nous, on sera prêts. Quand vous sortez là, les images vont faire le tour du monde. Préparez-vous. Et quand vous sortez là, vous savez ce que vous devez faire. Ne vous inquiétez pas sur le plan économique. Nous allons vous aider. Moi, personnellement, je mettrai la main dans la poche pour vous envoyer. La confrérie va mettre la main pour vous envoyer. Nous allons lancer une collecte pour vous envoyer. Même si c'est 1 an, vous allez rester là. Vous allez rester là. Nous, on va vous maintenir là. Mais le monde entier va voir que la terre de Thomas Sankara a dit ça là, c'est fini. Le sacrifice de Thomas Sankara, là, c'est aujourd'hui, là. C'est aujourd'hui, nous allons voir ça. Il s'est sacrifié, hein. Sankara savait qu'ils allaient le tuer. Et il a laissé faire. Il a laissé faire. Sankara s'est laissé assassiner. Il savait. Et il savait que, tôt ou tard, même s'il arrêtait Blaise, ils allaient trouver quelqu'un d'autre pour le tuer. C'est ça notre problème. J'ai dit à la jeunesse sénégalaise, il y a des choses que ni Sonko, aucun politicien ne peut vous dire. Moi, je peux vous le dire. Les Burkinabés sont sur pied. Levez-vous. Levez-vous. Levez-vous et allez manifester devant l'ambassade de France. Au Niger, qu'est-ce que vous attendez pour aller manifester devant les ambassades de France? Si toute l'Afrique noire, l'Afrique, c'est-à-dire les 14 pays tenus dans l'esclavage monétaire, là, s'élèvent, cette semaine-là, partout. Si aujourd'hui on fait ici, demain on fait là, on voit les Noirs avec des pancartes, des revendications claires. Chaque jour, la toile est remplie. À chaque fois que vous le faites taguer ONU, taguer Union européenne, il faut taguer le nom des politiciens français, Macron, Merkel. Si les vidéos que vous faites pour que la diffusion soit massive, on va voir ce qu'ils vont faire. En entendant ces blessés là, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez même pas. La France va payer ça. La France va payer ça. Je voulais m'adresser au peuple français. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise au peuple français quand je vous ai à peine montré les images ici? Hein? Le peuple français même est frappé, tué, les yeux cassés. Nous sommes dans une guerre, ce n'est pas une guerre de blancs-noirs. C'est une guerre d'une élite satanique contre le reste de l'humanité. C'est-à-dire le 0,1% des criminels satanistes, assassins, eugénistes, contre le reste de l'humanité. Aujourd'hui, les Occidentaux ont compris. Aujourd'hui, les Occidentaux ont compris. Comme pour la situation du Burkina, je ne suis pas allé à Rome, mais j'ai fait envoyer mes salutations au peuple italien à travers une très grande femme. À travers une très très grande femme. Elle a envoyé les salutations, mes salutations et les salutations du peuple africain au peuple italien qui est en train de lutter contre ce même pouvoir satanique qui est en train de tuer les Italiens ici. J'ai dit aux gens dans nos villages, si les gens se présentent avec des vaccins pour vacciner vos enfants, frappez-les. Et partout où les dictateurs vont vous imposer ces vaccins-là, si vous l'acceptez, mais nous, on ne peut pas. Celui qui veut mourir, c'est son affaire. On ne peut pas vous dire de ne pas mourir. Des gens, c'est là, ils vont mourir dans la mer Méditerranée. Donc, quelqu'un peut placer sa main, on va le tuer. On ne peut pas vous... On vous avertit. Vous voyez, ceux qui regardent mon canal Telegram, je vous montre chaque jour ce qui se passe en Europe. Comme les gens sont en train de tomber comme des mouches. Comme la police les frappe. On ne sait pas s'il y a eu un mort en Hollande. Parce qu'il y a 2 personnes qui sont tombées sous les balles de la police. En plein Rotterdam, on tire ici des gens. Des policiers blancs qui tirent sur des blancs. Et vous pensez que c'est nous, ils vont avoir pitié de nous?
Donc, frères du Burkina, tout le reste maintenant se passe hors de la ligne. Ce message-là, c'est simplement pour vous dire, tenez dur, tenez vos positions. Et partout où vous voyez un convoi militaire qui est en train de se déplacer quelque part, là, lancez une alerte et bloquez la route. Et je dis à toute la population de Ouaga, les prochains jours, la jeunesse va se lever. La jeunesse va se lever. Laissez tout et remplissez la ville de Ouaga. Remplissez la ville de Ouaga. Kaboré, j'ai décidé de ne plus rien te dire parce que je t'ai tout dit. Nous avons tout fait pour t'aider. Tout ce que je t'ai dit, si ces gens-là tirent de nouveau, si les fils du Burkina, qui n'ont pas d'armes, ils sont même nus, ils disent on ne vous veut pas chez nous, parce que vous êtes là, nous savons que c'est vous qui avez créé le terrorisme pour justifier votre occupation militaire de la nouvelle balkanisation de l'Afrique. Toi-même, Kaboré, tu sais. Il n'y a pas quelqu'un en Afrique qui ne sait pas. Tout ce que nous te demandons, c'est de nous laisser mener notre combat. Au Burkina, il y a des gens sérieux. Si tu ne peux pas, quitte, ils vont prendre la place, on va affronter ces négriers-là. Si le Burkina et le Mali sont déjà en bonne position, ça veut dire qu'on a déjà fait un grand pas dans ce combat. On va pas à pas. Ils n'ont qu'à prendre les camions pour aller chez Ouattara. On va trouver Ouattara là-bas. On va le trouver là-bas. Le minable là, le minable de elle, le Tshisekedi. Mais Tshisekedi, tu n'as pas honte. Tu es un minable. Tu fais pitié. Toi, tu arrives à dormir la nuit. Tu livres ton peuple à des assassins. Hein? Le petit débit. Tout le monde a essayé de te supporter. Regarde ce que tu es en train de faire. Les Yadema, là, eux, c'est pas la peine. Bongo, tu n'arrives même plus à marcher. Mais tu es là, tu tiens les Gabanous dans la misère. Hein? Les gens sont là, non, on passe de la francophonie à l'anglophonie. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Le président du Bénin, tu n'as pas honte. Le gouverneur du Bénin, Talon, tu n'as pas honte, petit misérable. Tu n'as pas honte. Tu vas empoisonner les Béninois. Toi, tu vas empoisonner les Béninois. Tu veux les obliger à se foutre ce bordel-là dans le corps. Alors que tout l'Occident incipié, ils sont en train de lutter ici pour ne pas accepter ça. Toi, tu es assis là-bas, petit franc-maçon de merde, petit bâtard. Tu veux tuer les Béninois. J'ai dit à tous les pays africains, à nos frères de l'Afrique du Nord, n'acceptez pas ce poison. Et la lutte que nous sommes en train de mener, là, vous devez mener la même lutte. Ils vous ont fait le printemps arabe, ils vous ont blaqué. En Égypte, ils ont pris un assassin, ils l'ont déposé là. L'Égypte est bouclée. Pour le moment, je vois l'Algérie qui se défend un peu. Et il faut reconnaître que l'Algérie est l'un des rares pays en Afrique qui a lutté pour son indépendance en payant un lourd tribut de sang. On n'a pas oublié, comme le Cameroun. Tout le reste là, avant de nous donner l'indépendance, ils ont appelé les gens, ils les ont fait asseoir et puis ils leur ont fait signer ces accords de merde là qui nous tiennent en esclavage jusqu'à aujourd'hui. Et quand ils ont créé, ils ont mis sur pied l'Union européenne, ces mêmes accords là, ils les ont envoyés, ils les ont ajoutés dans les traités européens en modifiant un peu parce qu'aujourd'hui, ils sont tous ensemble, tout le monde doit manger. Voilà dans quelles conditions nous sommes. Donc frères du Burkina, tenez dur. Ce qui est en train de se passer au Burkina, ils ne pourront pas cacher. Et j'ai dit au peuple ami français, je vois ce que vous êtes en train de souffrir. Et nous ferons tout pour que jamais un Français, un citoyen français lambda, ne soit touché sur le sol africain. Ça, je vous donne ma parole. Nous vous donnons notre parole, c'est ça. Si quelqu'un le fait, ça ne vient pas de nous. Ça serait un bandit, des criminels ou vos propres services secrets, comme ils l'ont toujours fait. Ils peuvent tuer des Français pour faire croire que c'est nous. Mais nous, du monde panafricain, nous protégerons tous les Français sur notre sol. Mais les officiels français, ceux qui travaillent pour le gouvernement français, c'est-à-dire le gouvernement de Rothschild, Rockefeller, les maudites familles de France, c'est à eux nous avons affaire. Et ils vont sentir l'odeur de notre pété là. Ils vont sentir ça. Ils vont sentir ça bientôt. Je demande à toute l'Afrique de se lever. Levez-vous, il faut que nous fassions ça. Cet esclavage doit finir, je vous en prie, ça doit finir. Vous n'êtes pas fatigué de souffrir 600 ans. Vous n'êtes pas fatigué. Vous n'êtes pas fatigué de souffrir.
On nous humilie partout. Quand les élections commencent quelque part, ils ont commencé avec l'immigration en Europe. Toute l'Europe ne parle que d'immigration en ce moment. Alors que c'est leur faute, l'immigration, c'est leur faute. Comme le frère Sonko disait, immigration, Macron parle de ça. Les immigrés là, nos matières premières que vous prenez partir, nos richesses là, c'est ça les enfants là suivent pour partir. Si ça restait chez nous, ils n'allaient pas aller en France. Et toute l'immigration qui existe aujourd'hui, c'est l'immigration créée par les ONG de Soros. Ça fait partie de votre plan de destruction de l'humanité, de l'Afrique et de l'Europe. On sait tout, vous ne pouvez plus mentir à quelqu'un. Donc, je demande au peuple burkinabé, à la jeunesse burkinabé, tenez bon, ne bougez pas. Au Niger, tenez bon, il faut que vous vous levez. Il faut que vous vous levez au Niger. Si vous ne vous levez pas, Bazoum va vous détruire. Si vous ne vous levez pas, le terroriste Bazoum va vous détruire. Les Sénégalais, je ne sais pas quoi vous dire. Parce que nous, on vous dit quelque chose, les marabouts vous disent autre chose. Vous ne nous écoutez pas. Bon, écoutez les marabouts. Sinon, Macky Sall, pour le dégager, c'est facile. Si au Sénégal, vous voulez faire partie Macky Sall, en un jour, Macky Sall s'en va. Ils vont le mettre sur avion pour le faire fuir, comme ils ont fait fuir Blaise Compaoré. Ils vont le mettre dans l'avion pour le faire partir. S'ils arrivent à le faire échapper, 1 million de personnes sont à Dakar. Aucun militaire ne tirera sur eux. Parce que les militaires qui vont tirer sur eux. Moi, je connais le Sénégal, j'ai vécu là-bas. On sait où chacun habite. On va aller trouver vos familles. Quand vous finissez de tuer un fils du Sénégal pour le bandit de Macky Sall, le criminel, on vous repère, on va trouver vos familles. Chez nous, là, c'est pas comme en Europe. Ici, tout le monde connaît tout le monde. On va massacrer vos familles. Essayez de tirer. Si les jeunes Sénégalais s'y s'élèvent, vous allez voir l'ordre que nous allons donner. Nous sommes en guerre, une guerre hybride, une guerre asymétrique. Et nous devons être équipés mentalement pour pouvoir combattre ces gens-là. Je vous dis seulement, je dis au peuple burkinabé, pour le moment, je dis bien pour le moment, aucune violence. On a eu quelques blessés, on va les soigner. Les conséquences, ils vont les payer plus tard. Et ne pensez pas qu'ils ne vont pas continuer. Hein. Ils vont, si nous insistons, là, on risque même d'avoir des morts. Moi que je suis en train de vous parler, je ne sais pas si dans une semaine je serai vivant. Parce que je suis devenu un problème pour eux. Mais il faut que nous tenons. C'est la seule chance que nous avons. L'armée française ne doit plus circuler sur le sol burkinabé. C'est là qu'ils passent pour aller au Niger. Ils n'ont qu'à chercher une autre route. Vous me posez beaucoup de questions sur la Guinée. Je vais parler. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Je vais vous donner tous les détails sur ce qui se passe en Guinée. Pour le moment, j'observe Doumbia. Doumbia, on est en train de t'observer. Toi, tu sais que nous, on sait. Toi, tu sais que nous, on sait. Mais comme tu es un soldat, tu es un homme, j'espère que même si tu es un élément à eux, j'espère toujours que tu vas changer ta veste par amour pour ton peuple. Je dis bien, j'espère que tu vas changer ta veste par amour pour ton peuple. Si tu ne le fais pas, toi aussi tu vas mal finir. Peuple burkinabé, tenez bon. Tenez bon. Tenez bon. Ce que nous avons commencé là, ne faisons pas l'erreur de l'arrêter. Parce que sinon, de toute façon, ils vont frapper là. Ça va nous dépasser. J'ai dit au petit Macron, si un seul Burkinabé tombe ces jours-ci sous les balles des terroristes, on va mettre à feu l'ambassade de France. Si vous voulez envoyer la Gestapo italienne venir me prendre, je l'ai dit, si tout le monde écoute, j'ai dit, si un seul terroriste, un seul fils du Burkina tombe, si des tirs, des assassinats des terroristes créés par vous, nous, on va mettre à feu toutes les ambassades de France en Afrique. Essayez, vous allez voir. Bon week-end à tout le monde.